Je suis Marguerite, j'ai 83 ans et mes chaussures ont failli me tuer. Je portais des pantoufles quand je suis tombée. Les bonnes, celles avec la doublure en polaire douce qui donnait l'impression de marcher sur des nuages. C'était un cadeau de Noël de Léa il y a 3 ans. Je les adorais. Et elles ont failli me coûter tout. Je me souviens exactement du moment, debout devant l'évier de la cuisine, lavant ma tasse de café. Le sol était sec, je ne me pressais pas. Je me suis juste retournée pour attraper le torchon. Et mon pied s'est dérobé sous moi, pas de façon dramatique, pas d'une façon qui aurait du sens dans une histoire, juste glissé, comme si le sol n'était plus là. Je me suis rattrapée au comptoir. De justesse, ma hanche a hurlé là où elle a heurté le bord, et mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Mais je ne suis pas tombée, pas complètement. Je suis restée là, tremblante, regardant ces pantoufles douces et adorées, et j'ai pensé, depuis quand mes chaussures sont-elles devenues dangereuses? J'ai 83 ans, j'ai fait des millions de pas dans ma vie, à travers les décennies, à travers les villes, à travers les pièces de cette maison, jusqu'à connaître chaque grincement du parquet. Et quelque part en chemin, sans m'en apercevoir, la relation entre mes pieds et le sol a changé. Les chaussures qui m'avaient porté en sécurité pendant 50 ans ont commencé à essayer de me tuer. Et je n'avais aucune idée que ça arrivait. Personne ne parle de ça, pas vraiment. On parle de bien manger et de rester active et de prendre ses médicaments. Mais les chaussures semblent trop simples, trop évidentes, sauf qu'elles ne sont pas simples du tout. Parce que les chaussures que vous portez à 70 ans ne sont pas les mêmes que celles que vous portiez à 40. Vos pieds ne sont pas les mêmes. Votre équilibre n'est pas le même, votre façon de marcher n'est pas la même, et si vous ne vous adaptez pas, si vous continuez à porter ce que vous avez toujours porté parce que c'est confortable ou familier ou encore parfaitement bon, vous vous mettez en danger chaque jour. J'ai appris ça à la dure, par des chutes, par la douleur, en regardant des amis se blesser d'une façon qui leur a volé leur indépendance, et je veux vous dire ce que j'ai appris, pas parce que je suis experte, pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que j'ai failli tout perdre à cause de chaussures que je croyais sûres. Ça a commencé il y a environ 5 ans, de petites choses auxquelles je n'ai pas fait attention. Je me sentais instable en sortant de la voiture. Je me rattrapais au chambranle le plus souvent. Je remarquais que mes pieds me faisaient mal d'une façon qu'ils n'avaient jamais fait avant. Je me disais que je vieillissais simplement, que c'était normal. Et peut-être que ça l'était, mais normal ne veut pas dire qu'on ignore. Les pantoufles étaient le premier problème, celles que je portais quand j'ai failli tomber dans la cuisine. Je les avais depuis des années à ce moment-là. Je les remplaçais chaque Noël par le même modèle parce qu'elles étaient si confortables, douces, faciles à enfiler, parfaites pour traîner dans la maison le matin avant de m'habiller. Je n'avais jamais pensé au fait qu'elles n'avaient pas de contrefort, que mon talon se soulevait à chaque pas, obligeant mon pied à travailler pour les garder. Jamais pensé aux semelles lisses qui n'avaient aucune adhérence sur mon carrelage. Jamais pensé à comment mes orteils avaient commencé à se recroqueviller légèrement à chaque pas pour les maintenir en place. Je pensais juste, elles sont confortables. J'adore ces pantoufles. Après cette quasi-chute dans la cuisine, j'ai commencé à faire attention. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Je marchais différemment dans ces pantoufles, des pas plus courts, plus prudents, tout mon corps tendu, essayant de compenser des pieds qui ne se sentaient pas en sécurité. Je les ai enlevés un matin et j'ai traversé la cuisine pieds nus. Puis je les ai remises et j'ai parcouru le même chemin. La différence était choquante. Sans les pantoufles, je marchais normalement. Avec elles, je traînais des pieds. Comme une vieille personne, je me vieillissais moi-même avec mes chaussures.
J'en ai parlé à Sarah quelques jours plus tard. Elle était passée avec Emma, et j'étais encore dans mes pantoufles du matin alors qu'il était plus de midi. Emma a remarqué en premier. « Madame Marguerite, pourquoi vous marchez bizarrement avec ça ?» Sarah lui a lancé un regard, le genre que les mères font quand leurs enfants disent quelque chose de vrai mais impoli. « Je ne marche pas bizarrement, » ai-je dit, mais j'ai entendu la défensive dans ma voix. « Si, » a insisté Emma, « vous faites comme ça. » Elle a fait une démonstration d'une marche traînante, ses pieds quittant à peine le sol. Et elle avait raison. Après leur départ, je me suis tenue devant le miroir de ma chambre, me regardant marcher d'avant en arrière dans ses pantoufles. Emma avait raison. J'avais l'air diminuée, plus petite, incertaine. J'ai enlevé les pantoufles et parcouru le même chemin. Personne différente, plus stable, plus grande, en quelque sorte. J'ai jeté les pantoufles cet après-midi-là. Pas dans la poubelle de l'intérieur. Je savais que j'irais les récupérer. Je les ai portées directement à la benne au bout de l'allée et je les ai jetées dedans. Léa m'a demandé de leurs nouvelles à Noël quand elle m'a apporté une nouvelle paire. J'avais besoin de quelque chose avec un meilleur maintien, ai-je dit. Elle avait l'air confuse. Ce sont juste des chaussons, maman. Ils ne sont pas censés maintenir quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai réalisé. La plupart des gens n'ont aucune idée. Mais les pantoufles n'étaient pas le seul problème. Elles étaient juste le plus évident. La deuxième chose qui a failli me détruire était plus difficile à voir, parce qu'elle avait l'air responsable, sensée, exactement ce que je devrais porter. J'avais une paire de chaussures de marche, de bonnes, des New Balance, recommandées par mon médecin quand j'ai pris ma retraite. Elles avaient coûté presque 80 €, ce qui semblait une fortune à l'époque. Je les portais partout, promenades quotidiennes, courses au supermarché, rendez-vous chez le médecin, même à l'église quand mes chaussures habillées ont commencé à me faire mal. C'étaient mes bonnes chaussures, celles dont je prenais soin, essuyées après les promenades, séchées si elles étaient mouillées. Je les avais depuis 4 ans quand la douleur au genou a commencé. C'est venu progressivement, juste une petite raideur au début, puis une douleur sourde qui empirait en marchant. J'en ai parlé à mon médecin. Elle a prescrit des radios, m'a demandé s'il y avait de l'arthrose dans ma famille, suggéré de la kinésithérapie. Elle n'a jamais demandé pour mes chaussures. La kinésithérapie a un peu aidé. Mais la douleur revenait toujours, empirait. J'ai commencé à marcher moins, la douleur n'en valait pas la peine. J'ai arrêté d'aller au parc, arrêté de marcher jusqu'à la poste. J'ai commencé à prendre la voiture partout, même pour des endroits à quelques rues seulement, parce que marcher faisait mal, et je pensais que c'était mon corps qui lâchait. La vérité est sortie par accident. J'étais au magasin de chaussures, un de ces grands, avec des rangées et des rangées de chaussures de sport, cherchant des sandales pour l'été. Un jeune employé m'a demandé si j'avais besoin d'aide. « Je regarde juste, » ai-je dit. « Ce sont vos chaussures de marche ?» Il a pointé mes pieds, mes chères New Balance qui avaient encore l'air pratiquement neuves. « Oui, pourquoi ? Depuis combien de temps vous les avez ? Quelques années, elles sont encore en super état. » Il s'est agenouillé à regarder les semelles. « Je peux vérifier quelque chose ?» Avant que je puisse répondre, il avait enlevé une chaussure de mon pied et la pliait dans ses mains. Elle s'est pliée presque en deux. « Madame, elles sont fichues, le maintien est complètement effondré, mais elles ont l'air bien. » À l'extérieur, oui, mais la semelle intermédiaire, c'est la partie qui soutient vraiment votre pied. Elle se compresse avec le temps. Après environ 800 km, c'est fini. Celles-ci n'ont plus aucun soutien. Je me suis tenue là dans ce magasin, une chaussure au pied et une à la main, et j'ai senti quelque chose comme de la rage monter dans ma poitrine. J'ai eu mal pendant 1 an. Mon médecin a fait des examens. J'ai fait de la kinésithérapie. Personne n'a demandé pour mes chaussures.
Il avait l'air mal à l'aise. Oui, ça arrive beaucoup avec les clients plus âgés. Ils prennent soin de leurs chaussures, les gardent belles, ne réalisent pas qu'ils marchent sur pratiquement rien. Combien de temps je devrais garder des chaussures? Des chaussures de marche? 6 mois si vous les utilisez tous les jours? Peut-être 1 an si vous ne les portez qu'occasionnellement? 6 mois. J'avais les miennes depuis 4 ans. 4 ans à marcher sur des chaussures qui ne me soutenaient pas. 4 ans de mes genoux et hanches compensant ce que mes chaussures auraient dû faire. 4 ans de douleurs inutiles. J'ai acheté de nouvelles chaussures ce jour-là, pas parce qu'elles étaient plus belles, mais parce que l'employé m'a convaincu de marcher dans le magasin avec. La différence était immédiate, choquante. Mes genoux ne faisaient pas mal, du tout. Ce n'était pas mon corps qui lâchait, c'étaient mes chaussures. Les chaussures dont j'avais été si fière de prendre soin. Les chaussures qui avaient encore l'air parfaitement bonnes. J'ai porté les nouvelles chaussures pour rentrer. J'ai laissé les anciennes dans la poubelle du magasin. Et j'étais furieuse, contre mon médecin pour ne pas avoir demandé, contre moi-même pour ne pas avoir su, contre tout le système qui laisse les gens marcher avec des chaussures qui leur font activement du mal, parce que personne ne pense à mentionner que les chaussures ont une date d'expiration. Ce soir-là, j'ai appelé Léa. « Tu savais que les chaussures s'usent même quand elles ont l'air bien. »« Quoi ? » ?»« L'intérieur se dégrade. Tu es censé les remplacer tous les 6 mois. » Silence à l'autre bout. Puis, « Maman, j'ai mes chaussures de course depuis 2 ans. Jette-les. Elles sont chères. La kinésithérapie aussi. Fais-moi confiance. » La douleur au genou a disparu en 1 semaine. Juste partie. 4 ans à limiter ma vie à cause d'une douleur qui n'aurait pas dû exister. 4 ans que je ne récupérerai pas. J'ai commencé à remarquer les chaussures des autres après ça, à vraiment les regarder. La femme à l'église dans des mocassins si usés d'un côté qu'elle marchait penchée, l'homme au supermarché traînant des pieds dans d'anciennes baskets qui n'avaient plus de semelles, nous tous à marcher avec des chaussures qui nous volaient lentement notre mobilité, et personne n'en parlait. Je pensais avoir retenu la leçon, réglé le problème, mais il y avait plus, tellement plus, parce que ce n'était pas juste une question de pantoufles sans contrefort et de chaussures usées. C'était une question de comment mes pieds avaient changé sans que je le remarque, de comment tout ce que je croyais savoir sur les chaussures était devenu faux, et les conséquences étaient pires que la douleur au genou ou une quasi-chute dans la cuisine. Elles allaient me coûter la seule chose que j'avais toujours tenue pour acquise, la capacité de marcher où je voulais, quand je voulais, sans peur. Je pensais qu'acheter de nouvelles chaussures tous les 6 mois allait tout régler. Ce n'est pas le cas, parce qu'il se passait autre chose. Quelque chose que je n'ai pas compris jusqu'à ce que j'essaie d'acheter une paire de chaussures habillées pour le mariage de mon petit-fils. Je n'avais pas porté de chaussures habillées depuis des années, peut-être 5 ans, peut-être plus, mais c'était un mariage formel, et je voulais avoir l'air bien, pas comme quelqu'un qui avait abandonné. J'avais encore des chaussures de quand je travaillais, de beaux escarpins en cuir, talons bas, style classique. Je les avais gardés impeccables dans leur boîte, enveloppés dans du papier de soie. Je les ai essayés 2 semaines avant le mariage. Ils n'allaient pas. Pas de la façon qu'on pourrait s'attendre. Ils n'étaient pas trop petits, exactement. Ils entraient sur mes pieds, mais ils faisaient mal, immédiatement, intensément, comme si mes pieds étaient serrés dans un étau. Je pouvais à peine me tenir dedans, encore moins marcher. J'ai pensé que peut-être mes pieds étaient gonflés, que je devais réessayer plus tard. Mais le lendemain, c'était pareil. Et le surlendemain. Les chaussures qui allaient parfaitement il y a 5 ans semblaient maintenant 2 tailles trop petites. Je suis allée au magasin de chaussures, le même où j'avais acheté mes chaussures de marche.
une employée différente cette fois, une femme plus âgée, peut-être 60 ans. J'ai besoin de chaussures habillées, talons bas, pour un mariage. Elle a mesuré mes pieds pendant que j'étais assise, puis a froncé les sourcils. Madame, c'était quand la dernière fois qu'on vous a mesuré les pieds? Je ne sais pas. Il y a des années? Vos pieds ont considérablement changé. Ils ont l'air pareils pour moi. Levez-vous, s'il vous plaît. Je me suis levée. Elle a mesuré à nouveau. Vous avez pris une demi-pointure en longueur et une pointure entière en largeur. Je l'ai fixée. Ce n'est pas possible. Je ne grandis pas. J'ai 80 ans. Elle a souri, pas méchamment. Vos pieds ne grandissent pas. Ils s'élargissent. Les ligaments s'étirent avec le temps. Ça arrive à tout le monde, mais c'est plus prononcé après 60 ans. Donc, j'ai une taille différente maintenant. Vous avez probablement une taille différente depuis des années. Vous n'aviez juste pas acheté de nouvelles chaussures habillées pour le remarquer. Elle a sorti des boîtes, des chaussures dans ma nouvelle taille. Elles allaient, mais elles avaient l'air larges, massives, pas comme les chaussures élégantes que je portais avant. Vous n'avez rien de plus étroit? Pas dans votre largeur, vous avez besoin d'une largeur large maintenant. Mais celles-ci ont l'air orthopédiques. Elle a marqué une pause, choisi ses mots avec soin. Elles ont l'air confortables, ce dont vos pieds ont besoin. Je les ai achetées parce que je n'avais pas le choix, mais je les détestais. Je les ai portées au mariage. Elles étaient confortables, ce qui rendait les choses pires d'une certaine façon, parce que confortable voulait dire vieille, confortable voulait dire abandonnée. J'ai regardé les autres femmes de mon âge. Leurs chaussures avaient l'air tout aussi pratiques, tout aussi larges, tout aussi évidemment choisies pour la fonction plutôt que la forme. Quand étions-nous toutes devenues le genre de femmes qui portent des chaussures orthopédiques? Quand avais-je cessé d'être la personne qui portait de belles choses? J'ai beaucoup pensé à ça dans les semaines qui ont suivi, à l'accumulation lente des compromis. D'abord les pantoufles, puis les baskets usées, maintenant les chaussures habillées à largeur large qui criaient « femme âgée ». Chaque changement avait du sens individuellement, mais ensemble, ils ressemblaient à une capitulation. C'est là que j'ai fait mon erreur suivante, celle qui a failli m'envoyer à l'hôpital. J'ai lu un article, un de ces blogs santé qui apparaît quand vous cherchez autre chose. Il disait que les chaussures modernes ruinaient nos pieds, que les humains ont évolué pour marcher pieds nus et que tout ce rembourrage et ce soutien nous rendaient faibles. La solution, selon l'article, était de marcher pieds nus autant que possible, ou de porter des chaussures minimalistes qui laissent vos pieds bouger naturellement. Ça semblait juste, scientifique, comme un retour à quelque chose de plus authentique. Ça va sembler ridicule, mais j'ai commencé à marcher pieds nus dans la maison, pas dehors. Je n'étais pas si convaincue, mais à l'intérieur, sur mes sols, laissant mes pieds se reconnecter avec le sol. L'article disait que ça améliorerait mon équilibre et renforcerait mes pieds. Les premiers jours, ça allait bien, naturel même. Puis, mes pieds ont commencé à faire mal. Pas pendant que j'étais pieds nus, mais après. La nuit, une douleur profonde dans mes voûtes plantaires. Je me suis dit que c'était mes pieds qui se renforçaient, qui s'adaptaient. 2 semaines après, j'ai marché sur quelque chose. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Quelque chose de minuscule, peut-être une miette, peut-être un grain de sable ramené de dehors. Ça a coupé le dessous de mon pied, pas profondément, juste une petite entaille. Je ne l'ai pas remarqué pendant des heures, parce qu'à 83 ans, avec une circulation qui n'est plus ce qu'elle était, je ne sens pas toujours les petites blessures tout de suite. Au moment où j'ai vu le sang sur le sol de la salle de bain, la coupure montrait déjà des signes d'infection. David m'a emmené aux urgences. Je l'avais appelé parce que je ne pouvais pas conduire moi-même et je ne voulais pas admettre à Sarah ce que j'avais fait.
Le médecin a nettoyé la plaie, a demandé comment c'était arrivé. Je marchais pieds nus dans ma maison. Elle a levé les yeux de mon pied. À votre âge, ce n'est pas conseillé. Votre peau est plus fine, la guérison est plus lente. Et si vous avez des problèmes de circulation, je n'en ai pas. Alors même des coupures mineures peuvent devenir des infections sérieuses. Elle a prescrit des antibiotiques, m'a dit de garder la plaie propre et couverte. Et puis elle a dit quelque chose qui a piqué plus que la coupure elle-même. Je sais que le mouvement pieds nus est populaire en ce moment, mais c'est conçu pour des pieds jeunes et en bonne santé. Vos pieds ont besoin de protection, pas d'exposition. Dans la voiture, David était silencieux pendant un long moment. Puis, « Maman, pourquoi tu marchais pieds nus? J'ai lu que c'était plus sain. » Pour qui? Je ne sais pas. Les gens. L'article ne disait pas que ce n'était pas pour les personnes âgées. Est-ce qu'il disait spécifiquement que ça l'était? Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai cherché l'auteur de l'article, une blogueuse fitness, 32 ans, qui n'avait probablement jamais pensé à savoir si ses conseils s'appliquaient à quelqu'un dans les 80. Pourquoi lui avais-je fait confiance? Parce que je voulais croire qu'il y avait un chemin de retour, que je pouvais défaire les changements, retrouver des pieds qui n'avaient pas besoin de soutien ou de protection. Mais on ne peut pas revenir en arrière, on peut seulement avancer avec ce qu'on a maintenant. La coupure a guéri, lentement. Ça a pris 3 semaines et laissé une cicatrice. Je suis retournée à porter des chaussures dans la maison. Pas des pantoufles, de vraies chaussures avec des contreforts et des semelles qui protégeaient mes pieds de tous les dangers invisibles sur mes sols. Ça ressemblait à une défaite, comme admettre que j'étais vieille d'une façon que je n'avais pas eu à admettre avant. J'en parlais à Sarah quelques semaines plus tard, essayant de rendre ça drôle, de me faire paraître moins idiote. Donc j'ai essayé le truc pieds nus et j'ai failli me donner une infection sérieuse. Elle n'a pas ri. « Marguerite, vous m'avez fait peur quand David a appelé. Il a dit que vous pourriez avoir besoin d'aller à l'hôpital. C'était juste une coupure. Les infections sont sérieuses à notre âge. Votre âge. » Je l'ai regardée. Elle avait 41 ans. « Vous n'êtes pas vieille. » « Non. Mais ma mère l'est, et l'année dernière elle a marché sur quelque chose dans sa cuisine et a fini avec une septicémie. Elle a été hospitalisée pendant 1 semaine. Je ne savais pas ça. Elle va bien maintenant? Elle va bien. Mais c'était terrifiant et complètement évitable si elle avait juste porté des chaussures. Après ça, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Combien de mes problèmes venaient d'essayer d'éviter d'avoir l'air vieille, les pantoufles que j'adorais parce qu'elles étaient jolies et douces, pas parce qu'elles étaient sûres. Les chaussures habillées auxquelles je m'étais accrochée parce que je ne pouvais pas accepter que mes pieds avaient changé. L'expérience pieds nus parce que je voulais croire que je pouvais avoir 32 ans à nouveau si je suivais juste les bons conseils. Tout ça était du déni, et le déni était dangereux. Mais je n'avais pas encore touché le fond, je n'avais pas encore appris la leçon complète, parce qu'il y avait une erreur de plus qui m'attendait, celle qui m'a finalement brisée. J'avais été invitée à faire de la randonnée, pas de la vraie randonnée, une promenade dans la nature avec un groupe local de seniors, sentiers goudronnés, pentes douces, rien de difficile. Je voulais y aller, voulais prouver que je pouvais encore faire ces choses, mais je n'avais pas de chaussures de randonnée et je n'allais pas acheter une nouvelle paire pour une seule promenade. Alors j'ai mis mes chaussures de marche, les nouvelles que j'avais achetées 6 mois plus tôt, encore en bon état, encore avec du soutien.
Elles allaient bien pour marcher sur les trottoirs et dans les magasins. Elles n'allaient pas pour des sentiers avec du gravier et des surfaces inégales. J'ai tenu peut-être 20 minutes avant de réaliser que j'avais des problèmes. Mes chevilles roulaient légèrement sur le sol inégal, pas assez pour tomber, mais assez pour me tendre, me rendre incertaine. Le groupe avançait plus vite que je ne pouvais aller en sécurité. J'ai pris du retard. Et puis, en essayant de rattraper, j'ai mal posé le pied, mis mon poids sur le bord de mon pied au lieu du centre. Ma cheville a roulé, complètement. Je suis tombée. Je n'ai rien cassé. C'est ce que les radios ont montré après. Juste une mauvaise entorse. Glace, élévation, ne pas poser le pied dessus pendant quelques semaines. Mais à ce moment-là, allongée sur le sentier avec la douleur qui remontait ma jambe et des gens qui accouraient, j'ai ressenti quelque chose de pire que la douleur physique. Je me sentais stupide. Stupide d'avoir porté les mauvaises chaussures. Stupide d'avoir pensé que je pouvais suivre. Stupide de ne pas avoir admis que mon corps avait des limites maintenant. Une des femmes du groupe m'a ramenée en voiture, m'a aidée à entrer, a demandé si j'avais besoin de quelque chose. « Ça va », ai-je dit, « je suis juste embarrassée. » Ne le soyez pas, ça pourrait arriver à n'importe qui. Mais ça n'arrivait pas à n'importe qui. C'est arrivé à moi, parce que j'avais fait des choix qui semblaient raisonnables sur le moment mais étaient en fait dangereux. J'ai passé 2 semaines sur mon canapé, pieds surélevés, à penser aux chaussures. À combien de pouvoir elles avaient sur ma vie maintenant? Comment un mauvais choix pouvait mener à la douleur, à la blessure, à perdre mon indépendance? À comment j'avais tout abordé de travers, en essayant de trouver des chaussures qui me laissaient prétendre que rien n'avait changé, alors que ce dont j'avais besoin était d'accepter que tout avait changé, et de trouver des chaussures qui fonctionnaient avec mes pieds de 83 ans, pas contre eux. Sarah est passée la 2e semaine à apporter de la soupe, s'est assise avec moi pendant que je la mangeais. « Vous devez voir un spécialiste », a-t-elle dit. « J'ai vu un médecin, c'est juste une entorse. » Pas un médecin, quelqu'un qui comprend les pieds, un podologue ou un de ces magasins qui fait des ajustements professionnels. Je n'ai pas besoin de... Marguerite. Elle a dit mon nom de la façon dont elle le fait quand elle ne va pas discuter. Vous vous êtes blessé 3 fois en 6 mois à cause de chaussures. Ce n'est pas normal. Je suis juste maladroite. Vous n'êtes pas maladroite. Vous portez les mauvaises chaussures et vous allez continuer à vous blesser jusqu'à ce que vous régliez ça. Elle avait raison, je savais qu'elle avait raison, mais l'admettre voulait dire admettre quelque chose de plus grand, que j'avais besoin d'aide, que je ne pouvais pas comprendre ça toute seule, qu'avoir 83 ans voulait dire accepter des limitations que je ne voulais pas accepter. J'ai pensé à quelque chose qu'Arthur avait dit une fois. C'était en 1974. On était assis près de la rivière. Je m'étais plainte de ma mère. De combien elle était têtue, comment elle refusait d'admettre quand elle avait besoin d'aide. « Tu vas être exactement comme elle », avait-il dit. J'avais été offensée. « Je ne suis pas du tout comme ma mère. Tu es exactement comme elle. Vous pensez toutes les deux que demander de l'aide veut dire que vous avez échoué. » J'avais nié à l'époque, mais assise sur mon canapé avec une cheville foulée, j'ai réalisé qu'il avait eu raison. J'étais ma mère, têtue, fière, prête à souffrir plutôt que d'admettre que je n'avais pas toutes les réponses, et ça allait me tuer si je ne changeais pas. Sarah a pris le rendez-vous pour moi, n'a pas demandé la permission, a juste appelé et m'a dit quand être prête. Un magasin de chaussures spécialisé à 40 minutes. Le genre qui fait des ajustements médicaux pour les personnes avec des problèmes de pied. J'ai failli annuler 3 fois, mais la cheville était encore douloureuse et j'étais fatiguée d'avoir peur. La femme qui m'a aidée avait peut-être 50 ans, s'est présentée comme Patricia, une pédicure podologue certifiée.
Ça veut dire que je me spécialise dans les chaussures pour besoins médicaux, a-t-elle expliqué. Je vais mesurer vos pieds, vous regarder marcher et comprendre ce qui se passe vraiment. Elle n'a pas dit « à votre âge », ne m'a pas traité comme si j'étais fragile. Elle a juste mesuré mes 2 pieds pendant que j'étais debout, m'a fait traverser le magasin et revenir pendant qu'elle regardait. Puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. « Madame Dubois, vous avez acheté des chaussures pour les mauvais pieds. » Je ne comprends pas. Vos pieds ont changé de 3 façons majeures. La largeur que vous connaissez, mais aussi vos voûtes plantaires se sont considérablement affaissées et vous avez développé une pronation. Vos chevilles roulent vers l'intérieur quand vous marchez. Elle m'a montré en utilisant un miroir positionné pour refléter mes pieds pendant que je marchais. Je n'avais jamais remarqué, mais elle avait raison. Mes chevilles penchaient vers l'intérieur à chaque pas. C'est pour ça que vos genoux faisaient mal. Tout votre corps compensait des pieds qui n'étaient pas correctement soutenus. Donc j'ai besoin de... Quoi? Des chaussures spéciales? Vous avez besoin de chaussures qui correspondent à vos pieds actuels, pas les pieds que vous aviez à 40 ans, les pieds que vous avez maintenant. Elle a sorti des paires que je n'aurais jamais choisies, plus larges que je ne voulais, plus structurées que je n'aimais, m'a fait les essayer, marcher avec, vraiment marcher, pas juste rester debout. La différence était immédiate, choquante. Mes chevilles ne roulaient pas, mes pieds se sentaient stables, ancrés. Elles sont bizarres, ai-je dit, parce que vous avez marché incorrectement pendant des années. Correct semble faux au début. J'ai acheté 3 paires ce jour-là, plus que prévu, plus que je ne voulais dépenser, des chaussures d'intérieur avec des contreforts fermés et des semelles antidérapantes, des chaussures de marche avec un soutien de voûte spécifiquement pour ma pronation. Et oui, des chaussures habillées, largeur large, talons plus bas que ce que j'aurais choisi. Patricia m'a aussi équipée de semelles orthopédiques, moulées sur mesure pour mes pieds. Elles vont dans tout, a-t-elle dit. Elles vont corriger la pronation et soutenir vos voûtes. Le total m'a fait grimacer, mais j'ai pensé aux frais médicaux de mon entorse de cheville, la kinésithérapie pour mon genou. C'était moins cher que de se blesser à nouveau. La première semaine dans les nouvelles chaussures était étrange. Mes pieds se sentaient gérés, contrôlés. Je n'ai pas aimé au début, mais ensuite j'ai remarqué quelque chose. Je ne pensais plus à mes pieds. Pendant des mois, j'en avais été constamment consciente, inquiète de l'équilibre, anticipant la douleur. Maintenant, je marchais juste, sans peur, sans y penser. Emma a remarqué avant moi. On marchait depuis l'école et elle a dit « Vous allez plus vite maintenant ». « Ah bon ? Ouais, avant vous alliez vraiment lentement. Maintenant vous êtes normal. » Normal, quel beau mot. 2 mois plus tard, je suis retournée au groupe de randonnée. Des chaussures différentes cette fois. De vraies chaussures de trail avec un soutien de cheville et des crampons profonds. J'ai suivi. Tout le long. Pas de cheville qui roule, pas de retard. Une femme m'a demandé ce qui avait changé. Mes chaussures, ai-je dit. Et puis, parce que j'avais appris quelque chose qui valait la peine d'être partagé, il s'avère que je portais les mauvaises depuis des années. La 5e chose que j'ai apprise, celle qui comptait le plus, n'était pas du tout à propos des chaussures, c'était à propos de la fierté. Pendant toutes ces années, j'avais choisi des chaussures basées sur ce que je voulais croire vrai, que mes pieds n'avaient pas changé, que je n'étais pas vieille, que je pouvais tout gérer moi-même. J'avais acheté des chaussures pour la personne que j'étais, pas la personne que je suis, et ça m'avait coûté des années de douleur et de peur.
Maintenant, j'achète des chaussures pour les pieds que j'ai, les pieds de 83 ans qui ont besoin de soutien et de protection et de stabilité. Et vous savez quoi? Je marche mieux que je ne l'ai fait depuis des années, pas parce que je suis plus jeune, pas parce que j'ai inversé le vieillissement, mais parce que j'ai arrêté de le combattre. La semaine dernière, Léa a commenté mes nouvelles chaussures, les pratiques, larges, avec du soutien. Elles sont sensées, maman. Je l'entendais comme une insulte avant. Maintenant, je l'entends comme une vérité. Elles me permettent de marcher, ai-je dit. C'est tout ce qui compte. Je remplace encore mes chaussures tous les 6 mois, même quand elles ont l'air bien. Je porte des chaussures d'intérieur appropriées avec des contreforts et de l'adhérence. Je fais mesurer mes pieds chaque année parce qu'ils changent encore, et je ne marche pas pieds nus. Plus maintenant, pas même une minute. Ces petits choix, ces choix peu sexy, pratiques, humbles, m'ont rendu ma liberté. Je peux marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans peur, aller au magasin sans douleur, emmener Emma au parc et vraiment suivre, pas parce que j'ai trouvé une solution miracle ou un traitement coûteux, mais parce que j'ai finalement accepté de l'aide, admis que je ne savais pas tout, laissé quelqu'un qui comprenait les pieds mieux que moi me dire ce dont j'avais besoin. La maison est calme maintenant, le soir s'installe, mes pieds sont dans mes chaussures d'intérieur, celles avec les contreforts fermés et les semelles en caoutchouc. Elles ne sont pas belles, elles ne sont pas les douces pantoufles en polaire que Léa avait l'habitude de m'offrir. Mais elles me gardent en sécurité, me gardent en marche, me gardent indépendante. Et c'est plus beau que n'importe quelle pantoufle ne l'a jamais été. J'ai 83 ans. Mes pieds m'ont porté à travers les décennies, à travers la joie et la perte, et chaque jour ordinaire entre les deux. Ils ont changé, moi aussi. Et la chose la plus gentille que je puisse faire, pour eux, pour moi, est d'accepter ce dont ils ont besoin maintenant, pas ce dont ils avaient besoin à 40 ans, maintenant. Si vous écoutez ceci et que vos pieds vous font mal, ou que vous avez peur de tomber, ou que vous portez encore des chaussures d'il y a 5 ans parce qu'elles ont l'air bien. Vous n'êtes pas seul, j'étais là, tellement d'entre nous l'étions, mais il y a un chemin en avant, il faut juste lâcher qui vous étiez et accepter qui vous êtes. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Si vous voulez rester avec moi à nouveau, je serai là, toujours en marche, toujours en train d'apprendre, toujours reconnaissante pour des pieds qui fonctionnent et des chaussures qui les aident à le faire.